Bienvenue, chers amis, dans votre émission préférée Libre Antenne, parce que je sais que c'est votre émission préférée. Et ce soir, nous allons parler spiritualité, bien sûr, avec le pasteur Goma. Pasteur Goma qui est venu nous voir, n'est-ce pas, Pasteur Goma qui est venu nous voir. En ce moment, il est en Martinique, il est venu nous voir, il vit en France. Et il y aura un séminaire important. Et justement, nous allons en parler. Mais, il y a des sujets d'actualité, des sujets brûlants. Et nous allons aussi en dire deux mots. Puis le temps pour moi de saluer des amis comme Laure et Étienne, Jean-Baptiste Adolphe du côté de Mont-des-Esses à Sainte-Marie, nous radio Bellefosse, Bel Courage. Et puis aussi Daniel du côté, Daniel Arondal du côté de Fort-de-France, que Radio Belle Bobaye. Et puis du côté de Tartane, Madame... la famille, on aurait dit la famille Lican, puis Louisiane Lican, et puis Guy André, en fait toute la famille Lican du côté de Tartane, c'est une belle grande famille. Nous avons Bellefosse Bayou, et puis aussi tous ceux du côté de la Guadeloupe, de la Guyane, et bien sûr de la Martinique, pas oublier tout au Livron la Terre, qui nous font, ces personnes qui nous font l'honneur de nous regarder et de nous suivre. Ce soir, comme je l'ai dit en préambule, eh bien, nous allons parler spiritualité et particulièrement de ce séminaire qui est en train de se préparer du côté du 90 rue de la rue du côté du 90 rue de la République. Voilà, donc je m'y retrouve. Donc c'est recevoir l'esprit du renouveau, n'est-ce pas? Et puis pasteur, c'est vous qu'on est venu écouter ce soir. Moi, je parle, parce que quand je commence, je n'arrive pas à m'arrêter. Oui, c'est vrai qu'on a pas mal de choses à partager aujourd'hui avec ceux qui nous suivent, le peuple de Dieu, mais les âmes. En fait, on est dans un temps où chacun doit trouver, en fait, comme un chemin, comme on dit, chemin d'avenir, c'est-à-dire pour comment, au milieu de tout ce que nous vivons, de ces bouleversements, de ces tensions, comment trouver le chemin de sa vie, de sa destinée, de sa famille. Voilà, donc on a des choses à partager de la part du Seigneur. Donc je suis attentif à tes questions et à leurs questions et tout simplement me rendre utile pour apporter peut-être une réponse ou une révélation à quelqu'un en fait qui peut-être... Voilà, on est là pour pouvoir être un canal pour le Seigneur qui peut répondre à ses enfants. Canal Zouk TV, pourquoi pas. Merci Mano. Donc nous avons Bellefosse, Bel Courage, Salo, Emmanuel Granier que nous saluons aussi bien sûr que nous saluons pour aussi sa fidélité à jouer ce rôle de communicateur des bonnes choses. Donc voilà, je te salue bien Mano. Alors donc des amis qui nous regardent, qui nous rejoignent pour la première fois, simplement, nous on sait ce que tu représentes, ce que vous représentez, pasteur. Oui. Mais juste rappeler simplement pour ceux qui nous rejoignent et qui sont en train de découvrir justement le pasteur Goma, David Goma sur ce plateau ce soir. Alors, le pasteur Goma, comme tu l'as dit, c'est un pasteur, c'est-à-dire que je suis originaire notamment du Congo-Brazzaville, donc j'habite en France, en métropole, mais je suis marié avec une Martiniquaise, Jocelyne Goma, et donc de ce fait, depuis 2008, notre ministère, le Centre du Réveil Chrétien, s'est installé ici, dans la Caraïbe et notamment à la Martinique. 2008 que nous avons commencé à organiser et des événements et des cultes qui sont venus après. Donc nous sommes connus pour être le CRC international et notamment à Paris où nous faisons des cultes mais aussi des grands événements avec le gospel. On dispose de la chorale Total Praise qui est aujourd'hui sinon la plus grande chorale de gospel en France. Donc on fait beaucoup des événements culturels chrétiens. Donc ça c'est quand même ce qui permet de pouvoir aujourd'hui emmener l'évangile d'une façon dynamique, c'est quand même ces moyens-là que Dieu nous a donnés. Mais sinon, au quotidien, mon épouse et moi, on est des pasteurs à pouvoir enseigner le peuple de Dieu, conseiller, faire des entretiens, aider les gens à aller de l'avant. Et par le zèle que Dieu nous a donné, on arrive à faire aussi bien des actions sur le plan économique où nous avons des plateformes qui encouragent à la création d'entreprises et même un forum politique. Donc un forum politique chrétien, on est complètement impliqué dans la campagne où nous recevons souvent des leaders politiques et on leur pose des questions que le peuple veut leur poser sur les valeurs qu'on défend. Et donc là, on a fait 3 forums politiques. Là, il y a le 4e qui sera entre les 2 tours. Donc on accompagne vraiment le peuple de Dieu aussi dans ses choix civiques. Quand on va mettre un bulletin,
on le met, est-ce qu'on connaît ce qui est proposé? Donc voilà, donc c'est aussi le rôle d'éveiller la conscience aussi bien politique que civique, aussi notamment des chrétiens, sinon de toute personne en fait qui prête l'oreille à ces choses. Alors, c'est vrai aussi, pasteur, vous êtes là aussi pour nous éclairer, parce que vous disiez tout à l'heure, enfin je le dis à ma façon, Oui. que l'actualité est quand même assez chargée, il y a Oui. tellement de choses, et souvent on n'arrive pas à faire le distinguo, et souvent on ne comprend pas, alors que ça nous touche de près. Exactement. Est-ce qu'on peut prendre comme exemple ce qui se passe en ce moment Oui. du côté de l'Ukraine? Oui. Alors donc en ce moment, il y a une guerre qui se passe. C'est vrai, les gens pensent que, surtout en Martinique, puisque nous sommes en Martinique, pensent que c'est quelque chose de loin, d'éloigné, Exactement. et que ça ne nous touche pas. Est-ce que vous pouvez nous dire, pasteur, si nous sommes concernés et comment sommes-nous concernés? Alors, c'est vrai que cette guerre en Ukraine nous rappelle que la guerre a toujours été là, sauf qu'elle s'est passée loin de l'Europe. Donc, comme maintenant cette guerre a éclaté en Europe et les leaders ne s'y attendaient pas, on rentre finalement dans le paradigme de la guerre. C'est-à-dire que la guerre, même en Europe, devient une possibilité. Parce que du coup, on ne sait pas où est-ce que tout ça va s'arrêter. Et là, maintenant, ces puissances sont lancées d'abord dans une guerre économique. On veut sanctionner la Russie. Donc, du coup, on est déjà impacté, puisque déjà avant, on voyait déjà des problèmes au niveau de l'énergie. Donc voilà, ce sont des choses qui nous touchent concrètement. Et maintenant, avec la guerre en Ukraine, cette crise devient de plus en plus intense et on ne sait pas où est-ce que ça va s'arrêter. Et donc, de ce fait, déjà, par le fait de l'impact économique de la guerre en Ukraine, la Martinique est concernée. Parce que tout ce qui va concerner la France et donc le gouvernement français va se traduire dans des décisions qui vont être prises, en fait. Donc, l'énergie va augmenter, l'essence va de plus en plus cher. Donc, aussitôt, la Martinique est concernée comme tous les pays, partout où la France ou l'Europe agit. Donc, du coup, de ce fait, on est directement impacté par cette guerre sur ce fait. Mais de l'autre côté aussi, c'est que cette guerre ouvre finalement une nouvelle saison où maintenant, comme la guerre froide qui était là, comme s'il y a à nouveau un mur qui s'est dressé. Et ça avait disparu, la guerre froide. Qui avait disparu, mais entre-temps, en fait, aujourd'hui, qu'est-ce que Poutine reproche à l'Ukraine? C'est le fait que l'Ukraine s'est tournée vers, en fait, l'Europe, et notamment vers l'OTAN. Et ce que Poutine ne pouvait pas accepter, parce que quand il y a eu des problèmes en Ukraine entre les pro-européens et les pro-russes, en 2014, justement, il y a eu le coup d'État qui avait évincé le président pro-russe et du coup, les pro-européens sont venus au pouvoir et la guerre a toujours existé en interne puisqu'il y a des accords de Minsk qui ont été pris. La France et l'Allemagne devaient piloter aussi pour que les accords soient appliqués, mais ça n'a pas été appliqué. Et donc, du coup, Poutine, lui, s'est toujours senti en quelque sorte envahi par l'OTAN, puisque l'Ukraine a une grande frontière avec la Russie. Et donc le fait que maintenant il y ait cette relation-là entre l'OTAN et l'Ukraine, avec la visée que l'Ukraine rentre dans l'OTAN, alors que les pays comme la Pologne sont déjà dans l'OTAN, donc par rapport à l'espace vital de la Russie, s'est senti directement menacé. Et donc, à partir de là, les gens ne pensaient pas qu'il allait aller jusque-là. Mais le fait que finalement cette guerre est là, donc ça crée aujourd'hui ce paradigme dans lequel les puissances vont maintenant se challenger, mais revenir à la situation d'avant va être difficile. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi penser que cette guerre a eu lieu tout simplement, mais vraiment tout simplement parce que Poutine a eu peur de la démocratie? Parce que c'est pas une démocratie, la Russie, oui. Parce que c'est vraiment le parti unique. Il n'y a qu'une seule personne qui commande, c'est Poutine. Donc, tous les opposants, comme Navalny, par exemple, quand ils commencent à émerger, on les réduit au silence. Et oui. Comment? Soit par le poison, soit par la prison, soit au goulag. Enfin, je dis goulag, entre guillemets. On peut envoyer comme ça. Donc, est-ce que Poutine n'a pas eu peur que son peuple découvre la démocratie
et puisse vouloir de la démocratie et chasser Poutine du pouvoir. Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi? Non, mais c'est vraiment pas ça. C'est-à-dire que c'est comme aujourd'hui, vous voyez, la Chine, ce sont des pays et des peuples qui ne cherchent pas forcément la démocratie de la façon dont ça se passe peut-être dans nos pays. Non, c'est pas ça qu'il a eu peur. Ce qu'il a eu peur, c'est vraiment le côté où l'OTAN va avoir directement... L'extension de l'OTAN vers Voilà, c'est vers ça l'Est. qu'il a... Voilà, ce qu'il a peur, c'est d'avoir des missiles de l'OTAN à ses ses frontières. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait même que les Américains n'accepteraient pas. Souviens-toi l'histoire des missiles de Cuba. Voilà. Donc, les Américains, pas accepté, ils ne évidemment. peuvent pas accepter. Donc, du point de vue géostratégique, on peut le comprendre. Que Poutine se sent envahi avec la Pologne, tous ces pays-là. Et puis, mais ce qu'il craint, c'est plutôt le sentiment anti-russe qui peut se développer dans ces pays qui étaient avant des pays de l'URSS. Donc, on peut comprendre de ce côté-là. Mais le fait que c'est un régime de cette façon-là, c'est pas ça qu'il craint. Ce qu'il craint, c'est le fait, effectivement, que l'OTAN puisse investir tous ces pays qui sont autour de lui et que, du coup, il y a même un Américain qui disait que avec l'Ukraine, la Russie, en fait, avec l'Ukraine, la Russie, c'est un empire. Mais sans l'Ukraine, c'est un pays. Vous voyez, donc ça veut dire que c'est un pays très stratégique, en fait, par rapport à la puissance de la Russie. Mais ça fait longtemps que ce pays, en fait, le gouvernement était un peu anti-russe et que du coup, ça a créé... Mais ça ne justifie pas le fait que, bon, on va dire que c'est pas grave d'aller envahir un pays. Est-ce que Pasteur Goma, pardonnez-moi, est-ce qu'un pays n'a pas le droit de choisir son avenir, sa façon de se gérer, d'être gouverné? Du point de vue individuel, oui. Mais quand on connaît la réalité, quand on est dans le côté pragmatique de la chose, il suffit de penser que est-ce que les Américains peuvent accepter aujourd'hui qu'un pays, sous prétexte d'être libre, puisse aller signer avec... Vous voyez, donc ça, c'est la géopolitique, c'est la géostratégie. Humainement parlant, on peut dire que chacun de nous est libre, mais dans la réalité, dans l'équilibre même des puissances, même la France sait que ce n'est pas du tout cette réalité-là. Donc, malheureusement, c'est comme ça. Donc, on ne peut pas penser que l'Ukraine va devenir un pays de l'OTAN et que la Russie ne puisse pas réagir, en fait. C'est quand même c'est le pragmatisme, en fait. Je sais que vous êtes un visionnaire, Pasteur Goma. Vous prévoyez les choses, et vous faites tellement de choses. Je me demande comment vous arrivez à faire tout ça pour un seul homme. Est-ce que vous pensez que ça va dégénérer? Est-ce que vous pensez que l'OTAN va rentrer en guerre? Est-ce que vous pensez que Poutine va utiliser... il menace déjà, va peut-être commencer à mettre un petit doigt sur le bouton, sur le bouton nucléaire. Est-ce que vous pensez que ça va dégénérer? Ou alors, dans les 2-3 jours, tout va se terminer parce que Poutine aura réussi son coup de bluff, parce qu'il voulait le Donbass, c'était surtout ça qu'il voulait, à l'est de l'Ukraine. Et est-ce que vous pensez que... Maintenant qu'il a ça, il peut négocier et dire, bon, vous ne touchez pas à ça, c'est ça que je veux, puis j'arrête la guerre. Oui, c'est-à-dire que, dire que là, l'OTAN ne va pas intervenir. La preuve. En fait, cette situation, là où ça peut être difficile, même pour les Occidentaux, le moyen qu'ils ont, c'est que des sanctions économiques. Parce que, en même temps, les Ukrainiens ont compris que, voilà, par rapport à l'attaque de la Russie, sur le plan militaire, il n'y a personne qui peut nous délivrer de cet étau. Donc, du coup, de plus en plus, ils se tournent vers la négociation parce que ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, Poutine va atteindre un certain but et puis le président qui est là se dit, j'ai pu quand même sauver mon pouvoir puisque aujourd'hui, Poutine même admet qu'il peut négocier avec lui alors qu'avant, on ne s'occupait même pas de lui. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est la réalité qui va revenir, c'est-à-dire que les deux frères ennemis qui vont à nouveau se parler, trouver un accord pour arrêter la guerre. Donc après, à partir de là, voir comment reconstruire le pays. Mais ça va laisser quand même des conséquences graves. Et là où ça peut devenir dangereux, c'est toujours que les bavures ne sont pas à exclure. Donc on peut se retrouver avec une bavure dans cette affaire où un avion russe s'est retrouvé en Pologne et puis ça fait... les bavures sont toujours possibles, mais pas jusqu'à entraîner... Ça a failli le faire, il y a pas assez longtemps. Pas jusqu'à entraîner la troisième guerre, comme on dit. Alors, maintenant, les gens disent, oui, la Russie, peut-être que l'armée russe n'est pas aussi puissante que ça, mais sauf que quand la Russie, Poutine a utilisé les nouvelles armes que lui seul détient, vous voyez, ces missiles-là,
là, ça a envoyé aussi un message. Il a utilisé. Il a utilisé. Donc, les gens ont vu que cette affaire-là, c'est vrai. Donc, bon, je ne pense pas que les gens soient maintenant fous pour aller chercher une confrontation directe avec la Russie. Parce que ce n'est pas le but. D'ailleurs, quand tous ces pays-là sont des pays qui ont des armes nucléaires, le principe, c'est de ne jamais les utiliser. Pasteur, vous semblez bien connaître la situation. Vous pensez que Poutine est fou? Non, Poutine... Vous pensez que Volodymyr Zelensky est fou? Non, pas du tout. C'est-à-dire que Poutine, Poutine, il est là pour la Russie. Lui, bon, la Russie, c'est pas comme un petit pays. Pour la Russie ou pour son pouvoir? Non, pour la Russie. C'est-à-dire qu'il veut incarner une grande Russie. Mais alors pourquoi il ment pour son peuple? Comment? Pourquoi il ment pour son peuple? Mais c'est nous qui pensons qu'il ment pour non, lui. Quand il dit que c'est une opération militaire pour dénazifier l'Ukraine. Oui, mais c'était ça son objectif. C'est-à-dire que... Non, mais il sait très bien que c'est pas... Mais il sait très bien que Zelensky, c'est pas un nazi. Mais oui, mais nous, on dit comme ça, mais dans la réalité, il y a plein de vidéos qui sortent qui montrent que depuis 2014, il y avait ces réalités-là. C'est-à-dire qu'il y a des groupes nazis. Mais en France, il y a des nazis aussi. Mais oui, mais sauf Pourquoi que si ces personnes-là, s'ils ont maintenant une influence dans le pouvoir, s'ils peuvent prendre les institutions, ça peut poser problème. Mais dès lors que c'est des groupuscules maîtrisés, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, en France, il n'y a pas une réalité des groupuscules nazis qui menacent qui que ce soit. Mais en Ukraine, ces choses existent en fait. Ça existe et il y a toute une histoire qui va avec. Bon, maintenant, on ne peut pas dire que le président qui est là, on va le traiter de tous les noms. Non, c'est que Poutine, si vous voulez, ce qu'il a emmené, c'est qu'il y avait des russophones. Lui, il est là, c'est-à-dire que lui, il veut incarner la grande Russie. Donc là où sont les Russes, lui, ils se sont responsables de les protéger ou d'aller les secourir. Donc lui, et c'est pour ça que, comme tu disais, ces pays-là, le Donbass, lui, il veut que ces pays soient indépendants pour traiter avec lui. Bon, maintenant, les Ukrainiens ont le droit aussi, si tu veux, de se défendre ou d'aspirer à être une nation. Maintenant, est-ce qu'il y a des nazis qui veulent faire main basse ou attaquer qui que ce soit? Donc pour lui, il n'est pas allé faire la guerre. Et lui, il pense pas. Peut-être qu'il pensait pouvoir régler ça rapidement. Maintenant, il se trouve aussi comme dans les autres. Il se trouve aussi que les Ukrainiens ne sont pas seuls. Voilà, ce qui ressort aujourd'hui, c'est quand même que avec l'Amérique, il y a quand même une connexion qui fait que bon, ils ont des armes. Enfin, voilà, donc ils sont pas seuls. C'est pas un petit pays livré comme ça. Mais la Russie non plus n'est pas seule. Non, mais la Russie est une grande puissance. D'accord, mais la grande puissance russe n'est pas seule, puisque même si la Biélorussie, ce n'est pas une très grande puissance, mais c'est une base arrière de la Russie. Oui, mais ça ne compte pas en tant que tel. Au contraire, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils sont sous le couvercle de la Russie. Mais l'Ukraine, effectivement, est soutenue par les Européens. La seule chose qu'ils ont demandé d'avoir... Par les Occidentaux. Par les Européens et les Occidentaux, notamment les États-Unis. Absolument. Donc, ils avaient voulu que l'OTAN puisse assurer une zone d'exclusion aérienne, c'est-à-dire empêcher l'aviation russe de les bombarder, ce qu'ils ne pouvaient pas faire parce que ça allait directement en confrontation avec la Russie et c'était la guerre. Ben dis donc. Ah oui, là, vous nous éclairez. En tout cas, je trouve ça... Oui, Pasteur Goma. Vous pensez on ne peut pas se contenter de rester dans l'église en train de prier alors que voilà. Donc voilà, on est au fait de ces choses parce que ça fait partie des sujets pour lesquels on prie pour que cette génération aille de l'avant, quoi. Merci, Pasteur Goma. Non, mais c'est vrai que je pense que tout le monde devrait s'intéresser à ce qui se passe autour de nous. Bien sûr. Ah oui, tout à fait. Quand la guerre a éclaté, là, d'ailleurs, même dans la Bible, Dieu dit de prier pour la paix de la ville dans laquelle vous êtes, parce que votre paix dépend de la paix de la ville. Donc, notre paix dépend de ce qui se passe. Et donc, on est bien... Quand tout à l'heure, je t'ai dit que nous faisons même un forum politique, beaucoup de chrétiens pourraient même se dire que « Ah non, la politique et l'Église, ça ne va pas de... » Mais non, on ne fait pas de la politique. Mais on est conscient des enjeux. On peut soutenir une politique quand elle est bonne. On peut aussi alerter quand c'est pas bon, puisque c'est de nos vies qu'il s'agit, en fait. C'est de nos vies qu'il s'agit. Bien. En tout cas, il y a beaucoup de sujets d'actualité, mais avant, Pasteur Goma, je suis aussi le docteur de l'esprit, aussi, pourquoi pas. Bonsoir, bienvenue, on vous écoute. Allô? Allô? Bienvenue, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, je vous écoutais parler
Alors, chaque personne, évidemment, a son avis sur la question, un petit peu, hein. Et chaque personne voit la chose un peu à sa manière. Mais moi, je suis persuadé, vous m'entendez bien? On vous entend très bien. Oui, d'accord. Je suis persuadé que Vladimir Poutine, il faut savoir que lorsque Poutine est arrivé, ça fait déjà plus de 15 ans qu'il est au pouvoir. Quand il est arrivé, il avait prononcé une phrase en disant « Je redonnerai à la Russie la place qu'elle occupait ». Mais ça, évidemment, personne n'a fait attention à ça. Vladimir Poutine, c'est qui? C'est un ancien du KGB qui appartenait à l'ex-URSS, qui s'est effondré. Et le problème, c'est que ce monsieur est venu au pouvoir pour une mission, comme l'avait écrit Hitler de Mein Kampf, ma mission, je veux dire en allemand. Il est venu pour une mission. Et ce n'est pas par hasard qu'il s'est installé jusqu'à 82 ans au pouvoir. Sa mission, c'est de reconquérir les pays qui appartenaient à l'ex-URSS. Et là, vous allez voir, même s'il y a un cessez-le-feu, écoutez bien ce que je vous dis, même s'il y a un cessez-le-feu avec les accords avec l'Ukraine, il va repartir dans la bataille dans quelques années. Parce qu'il s'est mis en tête de reconquérir presque tous les territoires qui appartenaient à l'ex-URSS. Et ça, il n'est pas venu pour rien. Il a pris le temps de préparer son armée à ça. Et il serait prêt à faire une troisième guerre mondiale, mais il ne va jamais reculer. Parce que je vous dis, il est là jusqu'à 82 ans. Ça, c'est pas rien. Ça veut dire, en gros, il a encore près de 10 ans de pouvoir encore à faire. En gros. D'accord, si rien ne lui arrive. Et ça, c'est pas par hasard. Il veut reconquérir les territoires qui appartenaient à l'ex-URSS. Alors, après, on peut dire beaucoup de choses. L'OTAN, il y a ses portes. C'est pas vrai. L'OTAN, personne n'appelle l'OTAN. Ce sont les pays qui appellent l'OTAN pour faire partie de l'OTAN. Non, l'OTAN n'appelle personne. Mais c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. L'OTAN n'appelle personne. Tu as dit personne n'appelle l'OTAN. Ah, d'accord. Ce sont les pays qui appellent l'OTAN pour l'intégrer. Mais pourquoi les pays veulent intégrer l'OTAN? Vous avez des pays que militairement, ils ne sont pas très puissants. Alors, ces pays-là cherchent une sorte de protection militaire avec l'OTAN. C'est ça le but des pays. Et quand je vois M. Poutine menacer la Suède, qui veut faire aussi partie de l'OTAN, menacer. Donc voilà un homme maintenant qui se prend pour Dieu. D'accord? Parce qu'il a préparé son armée pendant plus de 10 ans, en laissant son peuple mourir de faim. Ça, il faut le dire. En laissant son peuple mourir de faim. Et en mettant tous les milliards pour préparer son armée. Et là, vous allez voir, il ne va pas reculer, hein, parce qu'il a un but. Donc, même si vous voyez, ne vous laissez pas bluffer, hein, même si vous voyez, écoutez bien, et l'avenir me donnera raison, même si vous voyez il fait des négociations avec l'Ukraine, c'est un faux semblant. Quel que soit ce qui va se passer avec l'Ukraine, même s'il y a un cessez-le-feu, dans l'avenir, il va reprendre le combat. Écoutez bien ce que je vous dis, parce que son but à lui, c'est de redonner à l'ex-URSS, de reconquérir tous les territoires. Et ça, il est prêt à faire une troisième guerre mondiale s'il le faut. Alors évidemment, si ça n'arrive pas, tant mieux pour l'humanité. Mais je vous dis, dans sa tête, il serait prêt, il ne va jamais reculer, hein, il serait prêt à faire une troisième guerre mondiale, d'accord, pour atteindre ses buts. Bien. À bientôt. En tout cas, merci. On a bien compris. Et puis, une très bonne soirée. Merci pour l'intervention. Vous pensez qu'on est à l'orée d'une troisième guerre mondiale, est-ce qu'il y aura une troisième guerre mondiale, vu les défenses ou les armes nucléaires qui existent aujourd'hui? Alors, déjà pour assurer... Éclairez-nous, pasteur. Oui, déjà pour assurer notre intervenant, Poutine ne peut pas être arrivé au pouvoir sans avoir une vision. Je pense bien que ce soit le président des États-Unis, il a une vision de la grandeur de l'Amérique. Même la France, je veux dire, allez-y demander à Macron s'il n'a pas une vision de la France, de voyer tous les candidats, tous parlent de la grandeur de la France et tout. Donc qu'un leader politique ait une vision, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est le but d'un homme politique d'avoir une vision de son pays. Bon, maintenant, quand on parle de la Russie, que
que Poutine veuille une grande Russie, que Poutine aujourd'hui puisse voir la menace de l'OTAN qui vient dans ces pays-là, comme nous l'avons dit, les États-Unis. Si aujourd'hui Cuba décide, le président qui est là pour dire « moi je fais alliance avec Poutine, il y a des nouvelles armes efficaces, je vais le voir », les Américains ne l'accepteront pas. Donc ça c'est de la géopolitique, la géostratégique. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc maintenant ce qui se passe dans la tête de Poutine, vouloir reconquérir les anciens pays de l'Est, déjà c'est pas possible, puisque vous avez des pays comme la Pologne qui sont déjà dans l'OTAN. Donc aller attaquer ces pays, c'est directement la guerre. Bon, qu'ils veuillent aujourd'hui influencer les autres pays qui ont tendance et qui veulent se rejoindre l'OTAN pour pouvoir leur montrer qu'il ne va pas se laisser faire comme ça, c'est effectivement, c'est de la géostratégie, c'est-à-dire le côté de faire comprendre qu'il ne va pas laisser l'OTAN continuer à s'étendre vers l'Est. Ça, maintenant, on revient à l'équilibre de la terreur. Donc, on revient malheureusement à ce paradigme-là où les deux grandes puissances vont vouloir s'influencer. Et du coup, ce que Poutine va faire, c'est de pouvoir aussi à nouveau repartir à créer à nouveau un bloc de l'Est. C'est-à-dire que quand on regarde même en Afrique aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe au Mali, on voit bien en fait qu'aujourd'hui, la France est obligée de quitter le Mali. Donc on voit bien que Poutine, effectivement, a une volonté d'hégémonie. Donc on revient à nouveau La France quitte le Mali, c'est en plus sous la pression quand même. Ben oui, bien sûr. Donc on voit bien que Poutine, et en plus avec les sanctions économiques, il ne va pas se laisser faire. Donc il va aussi vouloir créer un monde dans lequel il peut faire commerce, où il peut étendre aussi son influence. C'est pas seulement l'histoire, Pasteur ? Si, ça a déjà commencé. Avec ça a déjà Chine, commencé. par exemple, hein. Bon, maintenant, ce que les Européens craignent, c'est que Poutine et la Chine puissent créer là un monde commun, et ce qui devient un pôle économique. Voilà. Donc encore pour dire que oui, les leaders, comme par exemple le leader de la Chine, il a une vision d'une Chine qui domine. Donc ça, les Américains, ils le savent. Donc du coup, l'histoire de Poutine, c'est pas du tout quelque chose d'extraordinaire. Toutes ces personnes ont l'histoire de leur pays en tête. Et ils pensent que, voilà, on est là pour être des superpuissances. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais est-ce que Hitler n'avait pas aussi cette vision ? Mais Hitler avait une vision hégémonique de l'Allemagne. Ce qui l'a emmené à lancer cette guerre, parce qu'à cette époque, il avait évalué que les puissances, la France ne tenait pas devant ce qu'il avait emmené. Pays il a envahi, mais comme vous savez, on peut toujours avoir des projets, mais en dernier ressort, c'est Dieu qui a le dernier mot. C'est pas tout d'avoir des visées que tout ça va réussir. Et moi, quand je lis la Bible, je n'ai pas vu que le monde va se terminer par une déflagration nucléaire et que d'ici là, comme par hasard, le monde va disparaître. Non, il y a ces choses-là, mais il y a des choses qui sont dites d'avance dans lesquelles le monde ira vers son terme, mais il y aura toujours malheureusement ces influences et il y aura toujours des peuples qui vont souffrir, comme là, l'Ukraine et les autres, ou les puissances. D'ailleurs, comme je disais au début, là, tout le monde a l'impression comme si la guerre revient. Mais cette guerre a toujours existé. Elle était un peu larvée. Non, mais il faut aller voir l'Irak, il faut aller voir la Syrie, il faut aller voir la Libye. Les bombes que l'on voit là en Ukraine, c'est la même chose là-bas. Sauf que, voilà, ça, c'est pas médiatisé chez nous. Même en Afrique. Même en Afrique, oui, la Libye. Ouais, voilà. Oui. Donc maintenant... Voilà, rien de nouveau sous le soleil. Ce qui était, c'est ce qui revient. Donc maintenant, la guerre a frappé en Europe et tout le monde s'émeut. On a parlé de tellement de choses. Ben oui, bon, il faut qu'on advienne mais apparemment, mais bon, ça nous concerne. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Ça nous concerne. Voilà, ça concerne vraiment tout le monde, parce que si cette région s'embrase, on sait effectivement que, ben voilà, ça peut entraîner le monde dans un cycle dommageable. Et infernal. Exactement. Téléphone, bonsoir. On vous écoute. Bienvenue à vous. Allô ? Allô, oui. Bienvenue à vous. On vous écoute. Oui, c'était pour juste... Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui. Oui, bonsoir. C'est juste pour quelques mots. Bon, je ne suis pas d'accord avec l'intervenant d'avant, parce qu'il pense pour M. Poutine. Il ne faut pas penser pour les hommes politiques. Comme tous les puissants de la Terre, il a son pays. C'est tout à fait logique. Mais vu l'époque que nous vivons, il n'y aura pas de troisième guerre mondiale. Le pasteur, que je ne connais pas,
Pasteur Goma. Il David maîtrise Goma. bien son sujet. Pour pouvoir, soi-disant, prévoir certaines choses, il faut avoir plus de connaissances sur l'histoire des pays. Donc, il ne faudra pas que nous disions que M. Poutine veut refaire une troisième guerre mondiale, etc., etc. Mais nous sommes en 2022, nous ne sommes plus en 1939. Le monde a changé. Tout à fait. La puissance n'est pas forcément les armes, il y a l'économie. Il y a plein de choses qui sont en jeu. Donc, M. Poutine, il est ce qu'il est, il aime son pays, il a des projets pour son pays, il ne fera pas certaines choses qui vont détruire et la Russie, comme jadis l'ont fait les tyrans du siècle dernier. Impossible. C'est un monsieur que je n'approuve pas, je le dis à toute sincérité. Je suis un croyant, je suis un chrétien. Je ne peux pas aimer quelqu'un qui tue, mais je ne dois pas dire n'importe quoi parce que je n'apprécie pas ce monsieur pour dire qu'il sera ceci, il fera ceci. Non, je ne pense pas pour lui et je suis sûr que la parole de Dieu, la Sainte Bible, nous a déjà tout dit. Et comme vient de rajouter le monsieur Goma, le pasteur Goma, dans la Bible, dans les Saintes Écritures, il n'y a aucune puissance qui fera sauter la planète. S'il y a une troisième guerre mondiale, la planète saute. Mais elle ne sautera pas. Merci de m'avoir écouté et bonne soirée. Très bonne soirée, chère madame. Merci. En tout cas, pasteur Goma. Monsieur, Cher monsieur. j'ai une voix un peu feutrée, mais c'est monsieur. Non, j'ai compris, c'est pardon. monsieur. Bon, là, ça, c'est pas bien grave. Ok. Allez, Merci, en tout cas, merci pour l'intervention. Désolé, hein, j'ai vraiment cru que c'était... Bon, téléphone, bonsoir. Et puis, pasteur, il faut vraiment... Il y a des choses à développer. Surtout, Ben on va oui, en parler séminaire. tout à l'heure, les événements du CRC. Exactement. Alors, le CRC, vous voulez qu'on m'explique un peu ce que c'est cette année, ce qui va se passer. Et Oui. puis, les objectifs séminaire. du séminaire. Ok. C'est-à-dire, donc, recevoir l'esprit du renouveau. Il faut qu'on en Exactement. parle, Il faut qu'on en parle, Mais parce les gens que sont c'est passionnés ça. par Oui, le c'est des sujet. sujets d'actualité, oui, Voilà. bien sûr. Alors, est-ce qu'on peut accueillir quelqu'un d'autre, pasteur? Oui. Bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir. Je commence par vous saluer, tous vos, Oh oui, on vous écoute. en fait, ceux qui sont à l'écoute là en ce moment. Oui, je voulais dire, enfin, le pasteur a déjà dit une grande partie de ce que je voulais dire. Parce qu'il y a beaucoup de manipulations et d'étoffes dans cette guerre-là. Parce que quand j'entends Biden traiter Poutine de boucher, ils oublient ce que l'Amérique a déjà fait dans le temps, ce que l'Amérique fait toujours. Parce que cette guerre-là, il faut que les gens sachent, puisqu'on est en train de les manipuler pour les monter contre la Russie. Mais il faut savoir, pendant 8 ans, l'Ukraine était en train de bombarder Donbass et de tuer des gens dans les différentes générales. Et cette guerre-là est venue. Pourquoi? Parce qu'il a aidé les Maliens à chasser la France. Donc, comme ils sont en train de piller, parce qu'ils oublient de dire que pendant qu'ils sont en train de montrer de l'objectif sur la Russie, Macron est en train de tout faire pour remater le pouvoir au Mali. Donc, l'enjeu, c'est surtout l'enjeu économique. C'est surtout l'Afrique. Parce qu'il y a des pillages qui se font là. Et ils ont tué des petits Maliens qui leur demandaient de sortir. Donc, regardez, ils sont en train de critiquer Poutine. Ils viennent mettre des bases pour l'attaquer. Encore, quand a voulu prendre des missiles, l'Amérique est montée au créneau et a empêché qu'on installe. Pendant qu'ils montrent qu'on tue des enfants, qu'on tue dans les hôpitaux, puisqu'ils veulent choquer les gens avec les opinions pour les monter contre la Russie, ils sont en train de tuer des gens au Venezuela, à Cuba, avec l'embargo. Donc ces gens-là n'ont pas de leçon de démocratie à donner aux gens parce qu'ils ont les mains Enfin, pour moi, ce sont des criminels et ils ont des consciences sanglantées de sport que Poutine. Et ils ont fait pire que Poutine.
Parce que pour piller, pour voler l'Afrique, ils ont tué beaucoup de jeunes Africains. Ils ont tué beaucoup de présidents africains. Alors, en leur démocratie, ils sont mal placés. C'est ça que je voulais dire. En tout cas, merci. Merci. Merci, chère madame. C'est une dame. C'est un monsieur. Ah, c'est un monsieur? Ah, c'était le même? Non, pas le même, c'est un autre. Mon Dieu. Alors, pasteur, une petite réaction. Non, mais bon, on comprend bien qu'aujourd'hui, effectivement, oui, bon, on peut s'indigner de ce que la Russie a envahi l'Ukraine, donc, puisque on voit qu'il y a des vies. D'autres personnes aussi Pas qui envahi voient... seulement, hein, il y a eu beaucoup. Oui, d'autres personnes aussi qui voient au niveau de médiatique. Bon, c'est clair qu'il y a une guerre sur ce plan-là aussi. Donc, en Russie, on dit qu'il n'y a plus des télés de l'opposition. Ben, en Europe aussi, voilà, la communication est tournée d'une certaine manière. Tout le monde n'est pas en train de faire un journalisme d'investigation. Il faut montrer les choses de part et d'autre pour que les gens se fassent une opinion. Donc, je peux comprendre aussi... Ce qui n'est pas le cas en Russie. C'est pas le cas en Russie, c'est pas le cas aussi en Europe. Il y a des même en France, c'est maintenant qu'on commence à voir un peu, qu'on commence à voir les choses aussi du côté de la Russie. Donc, mais la communication était le boycott, c'est ceci. Donc tout le monde est là, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe en fait. Donc du coup, je comprends la réaction du monsieur, puisque du coup, comme j'ai dit, il y a l'Ukraine qui est bombardée, mais il y a d'autres pays aussi qui étaient bombardés, mais on ne faisait pas l'actualité comme ça. Donc, vous voyez, donc il y a toujours, par rapport à la justice, vous voyez, des gens essaient de se positionner par rapport à la justice. D'ailleurs, dernièrement, dans notre débat sur le forum politique, on a parlé de l'aspect de l'immigration, par exemple. Puisqu'on a toujours dit, par exemple, en France, qu'il y a un problème d'immigration, il y a trop d'immigrés, il n'y a plus de place. Et puis, on leur dit, mais là, en Ukraine, on est prêt à accueillir 100 000 Ukrainiens. Soit disant qu'il y a un problème d'immigration, soit disant qu'il n'y a pas de place. Comment se fait-il que maintenant, parce que c'est l'Ukraine, on est prêt à accueillir 100 000 Ukrainiens, on envoie même des bus aller les chercher. Donc, qu'est-ce qui se passe derrière la politique d'immigration? Donc, on est obligé de comprendre qu'il y en a qui sont les bienvenus et d'autres qui sont les malvenus. Donc, vous voyez, il y a toujours un problème de justice que les gens voient au travers des prétentions, des manifestations. Quand il y a une politique qui est là, elle doit être la même pour tout le monde. Donc on est aussi dans le droit de dénoncer un certain nombre de dérives qui n'ont rien à voir avec l'idéal de la République, de tout ce qu'on proclame. Donc derrière, les gens sont choqués quand ils voient des injustices qui basées sur la couleur de peau et tout. Et comme le monsieur disait, bon, voilà, par rapport à ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est très facile d'oublier l'histoire. Donc voilà. Donc c'est tout ça en fait qui se remue aujourd'hui au travers de cela, bien que je pense que les immigrés aujourd'hui ukrainiens ont le droit d'être bien reçus, comme les autres aussi. On doit pouvoir appliquer la même politique, parce que c'est les guerres aussi qui ont fait fuir aussi des gens de la Syrie et de trucs, donc ils doivent pouvoir être les bienvenus. Même dernièrement, c'est l'Afghanistan, dans lesquels nos pays étaient impliqués pour les dire la démocratie, mais quand les talibans sont revenus, bon, beaucoup se sont retrouvés en difficulté parce que abandonnés par les puissances occidentales. Donc tout ça, ça peut révolter, donc je comprends le monsieur. Deux poids, deux mesures. Exactement, et c'est le cas dans beaucoup de domaines dans notre civilisation. Pasteur, il y aurait tellement de choses à dire. On prend encore deux appels à propos de ce sujet, parce que je vous assure, il y a d'autres choses, il faut qu'on en parle. Oui, bienvenue. Vous disiez, pasteur? Oui, je dis, il faut qu'on parle surtout du programme, du séminaire qu'on va avoir, c'est important. On peut quand même prendre encore. Oui, tu peux prendre, rapidement. Rapidement. Bienvenue, on vous écoute. Bonsoir. Allô? C'est à vous? Oui, bonsoir. Bienvenue, monsieur. C'est Bernard qui vous appelle de la Guyane. Bernard de la Guyane. Bonsoir à la Guyane et à tous les Guyanais. Merci. Alors, je suis un peu surpris. Vous m'entendez? Oui, allez-y, je vous écoute. Voilà. Je suis un peu très surpris de ce débat, d'autant plus que c'est un secteur. Et donc, si on prend les scènes d'écriture de la Bible et avec les autres écrits de certaines personnes... On entend mal. Et là, vous m'entendez mal? Attendez. Si vous pouvez juste baisser... Et là, vous m'entendez? Allez-y. Oui, voilà. Et donc, je suis surpris de ce débat, puisque j'ai l'impression que la personne qui a écrit les écrits que j'ai lus sur l'Éternel Testament.net avait une vision des choses. Parce que
le débat que vous êtes en train d'établir, ça me rappelle depuis la Genèse, lorsque Adam et Ève avaient le choix de choisir l'arbre de la vie avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le fait que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam et Ève s'est dirigé vers cet arbre et qu'on est tributaire de tout ce qui se passe, il n'y aura rien de nouveau. Tout va revenir. Et comme c'est écrit, notamment dans la Bible, mais notamment dans ces écrits que l'auteur a mis en ligne, et que je pense que le pasteur Romain connaît bien ces écrits, puisque au départ, cette personne avait écrit le Logos éternel, et cette personne-là a continué ses écrits en écrivant l'Éternel Testament prénet. Et en lisant ces écrits-là, je me suis aperçu de quelque chose, que dans ces derniers temps, mon Père Céleste va révéler beaucoup de choses, des vérités cachées. Et cette guerre-là, soi-disant qu'on parle ça fait partie de la société, eh bien non, puisque c'est une guerre religieuse, économique et de puissance. Donc il ne faut pas qu'on se perde dans tout cela. C'est maintenant qu'il faut avoir les yeux sur l'Éternel, notre Père, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, et cette parole éternelle qu'il nous avait donnée bien avant que Adam et Ève, malheureusement, s'est fait berner par le diable, et que Jésus-Christ est venu rappeler de cette parole qui est marquée dans Jean. Au commencement était la parole. Donc il ne faut pas qu'on rentre dans tous ces débats qui n'aboutissent à rien, parce que ce que le Père fera, ce que le Père devra faire, se fera. Donc on se perd dans tout cela. M. Poutine, il fait l'œuvre qu'on lui a confiée, et ça ne m'étonne pas d'ailleurs. Donc nous maintenant, notre rôle à nous, c'est de dire la vérité à tous les croyants et aux non-croyants, afin que leurs yeux s'ouvrent. Parce que on est tributaire sur la terre de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc tout, c'est normal que ça arrive. Maintenant, il faut qu'on retrouve quelle était cette parole éternelle que le Père avait donnée à Adam et Ève, et qu'ils se sont détournés. Et que ça découle, d'ailleurs que c'est pour cela qu'il y a plusieurs religions, il y a plusieurs mouvements religieux, et donc on se perd dans tout cela. Rapidement. C'est ce que je voulais vous dire. En tout cas, merci. C'est vrai qu'on a un petit problème de son, mais bon, on a assez bien compris ce que vous vouliez dire. Peut-être résumer ce que le monsieur voulait dire. Alors, le monsieur, il ramène l'aspect de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Donc, on sait, c'est-à-dire que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est donc par rapport aux directives que Dieu avait données à Adam et Ève, c'est-à-dire d'une humanité qui vit selon le plan de Dieu, en harmonie, l'homme qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est que vous allez manger de tous ces arbres, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est quoi? C'est le choix que l'homme va prendre de choisir lui-même. C'est-à-dire que puisque maintenant l'homme veut connaître le bien et le mal, ça fait exister donc le bien et le mal. Donc c'est par cet arbre que finalement Satan a eu l'opportunité de pouvoir s'exercer sur la terre. Parce que si l'homme à qui Dieu a donné la terre dit que moi je veux choisir par moi-même, donc il faut la possibilité du choix. Et la possibilité du choix, c'est que de ce fait, Satan qui a été en fait évincé dans le ciel va avoir maintenant un temps sur la terre où l'homme veut choisir entre Dieu et Satan en quelque sorte, le bien et le mal. Donc ce qui fait que Dieu a dit le jour que vous allez en manger, certainement vous périrez. C'est-à-dire que vous ne saurez pas faire des bons choix, vous allez, puisque Dieu dit maintenant je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Donc si vous mettez ça devant quelqu'un, c'est que il y a la possibilité de choisir le bien, mais aussi la possibilité de choisir le mal. Donc, c'est pour ça que la personne essaie de nous montrer au travers de son intervention que, de toute façon, le bien et le mal est là, il y a la guerre, ainsi de suite. Mais il revient quand même sur ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'il y a quand même la prophétie qui détermine la fin des temps. Et nous savons que la fin des temps dans lesquels nous rentrons, c'est l'avènement, en fait, de l'antéchrist, c'est-à-dire
ce que certaines personnes aujourd'hui, quand il dit que c'est une guerre religieuse, il a raison. C'est-à-dire que ce sont des guerres idéologiques. Derrière, il y a une idéologie qui fait que Poutine et les autres. Bon, on a vu aussi que pendant toutes ces années où le mur de Berlin est tombé, donc on est tombé finalement comme si l'Amérique est devenue la seule puissance qui veut régenter le monde. Et donc, du coup, pour certains, ils voient aussi l'avènement d'un gouvernement mondial, c'est-à-dire une puissance qui règne et tout. Et donc, ce qui est aussi, pour certains qui lisent la Bible, le chemin de l'avènement, en fait, finalement, de l'Antéchrist. Et donc, certaines personnes, en voyant que le bloc de l'Union soviétique, de la Russie, peut être aussi quelque chose, finalement, qui va équilibrer, finalement, donc même dans l'équilibre de la terreur, il y aurait comme en fait le fait de pouvoir encore empêcher le gouvernement mondial. Donc voilà, c'est un peu de ça. On peut parler de bien et de mal entre ces deux grandes puissances. Mais le bien et le mal, il n'est pas d'une part comme d'autre. Le bien et le mal, il est dans la vie de chacun qui choisit le bien et le mal, dans les puissances, voilà. Donc c'est ça. Maintenant, en conclusion de ce qu'il disait, c'est que malgré ça, Dieu a déjà déterminé comment le monde va s'arrêter. Donc, le règne de cet impie viendra, le monde sera plongé dans une grande tribulation. Mais avant ça, il y a l'histoire de l'Église, où l'Église sera enlevée. Donc, ça, c'est un autre débat, mais c'est un peu ce qu'il voulait dire en filigrane. Bien. C'est vrai que, comme je le disais, il y a tellement de choses à dire. Oui. Mais une émission ne suffirait pas. Encore moins 1 heure, encore moins 10 minutes. Mais vraiment là, on a d'autres sujets. Et vous savez que dans l'actualité, on parle aussi de cette pandémie qui dure depuis presque 2 ans et demi, mais qui n'est toujours pas arrêtée. Mais avant cela, il y a quelqu'un qui s'impatiente au téléphone depuis un moment. Pasteur Goma, on va lui faire ce plaisir donc de le recevoir au téléphone. Bonsoir, bienvenue, on vous écoute. Oui. Bienvenue. Oui, bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Oui, le pasteur Goma vous entend aussi. Eh bien, je n'ai pas de commentaire particulier à faire, sauf que je félicite pasteur Goma parce qu'il m'a scotché devant mon écran grâce à son analyse objective et impartiale. Donc, il pourrait être, au-delà d'être pasteur, un véritable journaliste d'investigation. Et pourquoi pas un grand homme politique. C'est ce que j'avais à lui dire. Et je le félicite. Merci. En tout cas, merci pour lui, merci de cette intervention. Et puis, une très bonne soirée aussi à vous. Merci pour la participation. Oui. Au revoir. Voilà, bonsoir. Bonsoir aussi à Daniel Ondal de Fort-de-France qui écoute cette émission. Je sais qu'elle est en train d'écouter cette émission. Alors, donc, pasteur, vous savez qu'en ce moment, on poursuit, ça continue, cette pandémie. On a même l'impression que ça va jamais s'arrêter. Est-ce que vous pensez, parce que ça a quand même fait des milliers de morts, peut-être même des millions de morts à travers le monde, et ça continue, est-ce qu'on n'en a plus peur? En fait, c'est vrai que quand c'est arrivé, c'est quelque chose de nouveau, tout le monde est pris dedans. Maintenant, les virus, effectivement, ça existe. C'est-à-dire, par exemple, même les coronas, ça existe. C'est pas là le premier corona, donc ça doit être le 4e ou le 5e. Mais les autres coronas, c'est des coronas qui donnent des rhumes, en fait. Les enfants sont attaqués par beaucoup de coronas. Avant ça, il y avait déjà? Exactement, il y avait déjà. C'est pour ça que dans les chiffres, on voit bien que c'est pas le premier. Mais en fait, ce corona, il était virulent. Et du coup, au début même, on s'est dit, mais comment ce virus, ce corona est aussi virulent? Est-ce qu'il a été armé? Enfin, les gens ont pensé que ça s'est échappé de je ne sais pas où. Oui. Par sa virulence, ça a étonné. Donc, les coronas, ça existe. Bon, maintenant, après les dégâts qu'il a pu faire, et il faut aussi prendre en compte le fait que certains des dégâts aussi ont été occasionnés par l'accompagnement qui a été fait. Comment on fait face à une pandémie? Est-ce qu'on gère bien? Est-ce qu'on soigne bien? Tout ça aussi, ça a pu emmener, comme maintenant les médecins le savent, que la première façon dont on a géré les premiers malades n'était pas forcément judicieuse sur le plan clinique. Lorsque les gens aussitôt ont été mis sous respirateur et tout, bon, tout ça, ça a apporté aussi de la mortalité. Bon, mais maintenant, les gens finalement... Bien sûr, oui. Donc, finalement... non seulement que le virus lui-même évolue, donc sa létalité a baissé. Donc là, on voit bien qu'avec Omicron, qui était très contagieux, mais n'a pas eu la même mortalité qu'avant. Sinon, beaucoup ne seraient plus là. Pourquoi il n'y a pas eu? Oui, mais parce que le virus perd aussi de sa virulence.
Voilà, au fur et à mesure Après, qu'il ça mute. transforme. Voilà, c'est ça, d'accord. Donc maintenant, les gens, même les décideurs politiques en arrivent à la conclusion que oui, ça augmente en termes de contamination, mais il n'y a pas plus de gravité en termes d'hospitalisation. Donc ce qui fait que les décisions qu'on peut prendre de bloquer l'économie et tout peuvent devenir plus délétères que la dangerosité du virus lui-même. Donc ils sont obligés de prendre des décisions pour aller enlever des mesures qui ont un impact aussi bien économique mais aussi humain. C'est-à-dire, ils voient bien que ce n'est pas tout de prendre une décision politique pour dire, bon, reste chez toi et tout. Il y a aussi des conséquences. Donc, ils sont toujours obligés de balancer entre le bien, enfin, ce que ça apporte de bien ou de mal pour aller prendre une décision. Et là, on est bien content de voir que même ici à la Martinique, je crois que le gouvernement, le préfet, ils ont pris, puisque j'ai vu là que dès ce vendredi, les mesures vont être enlevées parce que, bon, ben, allégées, parce qu'on pense que la dangerosité du virus actuel ne justifie pas de continuer à maintenir les gens ne justifie plus de continuer à maintenir le peuple sous une forme aussi d'oppression parce que ces décisions sont aussi oppressives. Donc du coup, ils ont pris des décisions. Mais la pandémie, on ne sait pas à quel moment le virus va disparaître. Il y a des virus qui ont disparu. Quand on les a traités, ils ont disparu. Mais il y a des virus qui finissent par être là dans le quotidien, qui n'ont plus la même virulence comme la grippe. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, les gens vous disent que la grippe aujourd'hui va tuer plus que le Covid aujourd'hui, parce que ça, on n'en parle pas. Mais c'est là. Donc aujourd'hui, il faut gérer, il faut trouver les moyens de traiter, mais ça ne justifie plus de maintenir les pays sous cloche comme cela a été pendant les mois qu'on a traversés. Mais il y a encore des personnes qui meurent du Covid. Mais il y a des gens qui meurent comme des gens meurent de la grippe, comme les gens meurent de telle maladie. Il faut maintenant le soigner comme une maladie. Il faut vivre avec et s'adapter. Mais comme les autres maladies, en fait. C'est-à-dire que si la chose est très grave, on prend des décisions, voilà. D'accord. Mais quand la chose devient comme... Il y a plein de maladies qui tuent les gens, en fait. On n'a pas pour autant mis les gens sous cloche. Enfin, je veux dire, non, maintenant, ils ont compris que c'est une maladie qu'il faut traiter, trouver des remèdes. Ça peut disparaître un jour, mais on ne sait pas quand. Donc, s'il faut attendre que ça disparaisse et que tout le monde soit dans le confinement, ben, avant même que ça disparaisse, il n'y a plus personne, quoi. Je veux dire, tout ça, on voit bien que ce n'est pas évident, en fait. Donc, c'est effectivement un sujet qui intéresse, qui passionne et qui fait peur aussi, oui. À la population. On a aussi d'autres sujets de société qui inquiètent tout autant. Oui. Sinon peut-être même plus. Et quand je dis ça, je pense à cette violence juvénile qui existe sur place, en Martinique, chose qu'on ne connaissait pas il y a plusieurs années en arrière de cela. Oui. Et qu'est-ce que vous en pensez, Pasteur Goma, de cette violence qui explose littéralement? Parce qu'on a vu, par exemple, dans une école, un petit jeune qui a blessé son camarade avec une arme dans l'école. Oui. Donc, il y a d'autres, sans compter, de dizaines de violences juvéniles comme ça, pas sur le territoire de la Martinique, mais aussi en Guadeloupe et partout ailleurs dans le monde. Ce n'est pas spécifique à la Martinique, ni à la Guadeloupe. Oui, mais en fait, bon, c'est vrai que Qu'est-ce qui fait ça? Est-ce que c'est manque de spiritualité? Les parents ne sont pas... Enfin, je sais pas. Non, je suis concerné au premier chef par... les sujets de la jeunesse. Donc, c'est vraiment un sujet dans lequel on travaille. Et en ce qui concerne la Martinique, là, tu parles de ce cadre sur l'école. Mais en fait, on est au fait, si tu veux, de cette criminalité où un jeune est mort, puisqu'on va se retrouver là, aller encourager, même aller chanter du gospel. Donc, je sais, quand il y a ce genre de situation, qu'on nous appelle pour venir prier et chanter du gospel parce qu'un jeune est mort, parce que tiré. Donc, on sait que ces choses sont là ici, mais c'est aussi, comme tu as dit, ailleurs. Même en France aussi, il y a quand même une violence juvénile qui est là comme partout. En fait, non seulement qu'il y a des facteurs qui ont souvent conduit à cette violence qui est le fait où la jeunesse va perdre pied sur son avenir, mais aussi les jeunes aussi sont très très sensibles à des réalités en fait qui peuvent impacter l'histoire d'un pays où par exemple même toutes ces tensions, par exemple le Covid par exemple, ça a été un facteur
destructeur pour les jeunes, en fait, qui se sont retrouvés à être enfermés, à ne pas pouvoir aller étudier. Enfin, donc parce que les jeunes, ils ont cette jeunesse, ils veulent toujours vivre, rentrer dans les choses, mais quand on se retrouve dans des moments où ils sont dans le chômage, où beaucoup ne peuvent pas aller à l'école et tout, ça va être un facteur aggravant pour les jeunes de verser dans la délinquance, dans plein de choses, sans compter le côté spirituel, où Satan n'attend que ça, une jeunesse désœuvrée, une jeunesse qui sort de ces valeurs-là, où les autres pouvaient aller à l'église prier. Donc voilà, cette jeunesse, quand la jeunesse se retrouve là comme livrée à elle-même, ça devient vraiment un facteur très très dangereux pour cette génération. Il vaut mieux s'en occuper des jeunes, vaut mieux s'en occuper, il vaut mieux qu'il y ait des politiques pour eux, il vaut mieux en prendre en charge, vaut mieux s'en occuper. Quand les jeunes se retrouvent là et qu'ils sont désœuvrés, c'est vraiment un facteur très déstabilisant. Alors, c'est un facteur, Pasteur Goma, désolé. Oui. C'est un facteur, oui. Mais il n'y a pas que ça. Mais quand il y a des choses qui font que cette jeunesse-là, est-ce que cette jeunesse-là est prête à se prendre en main, à se prendre en charge, à décider que, moi, il faut que je fasse ça, il ne faut pas que je reste là. Est-ce qu'ils ne peuvent pas aussi... Des fois, on propose aussi à certains jeunes... Les jeunes, ils sont dans des familles. Oui. Donc, vous pensez bien que, déjà, il faut voir la situation des familles. Beaucoup de familles sont en difficulté. Les parents eux-mêmes sont dépassés. Et puis, même les jeunes d'aujourd'hui, quand les jeunes sont déscolarisés, quand maintenant, même l'aspect où maintenant des jeunes, il y a beaucoup de facteurs qui viennent les challenger par rapport à ça. L'argent facile, plein de choses. Quand les jeunes d'aujourd'hui seront les parents de demain, si eux-mêmes sont déjà, de ce fait, en dehors des valeurs de la famille, donc on imagine les enfants qui naîtront dans cette réalité. Donc on part d'abord du fait de la situation familiale qui n'est pas déjà bonne, qui est difficile. Beaucoup de parents essaient d'exister. Moi-même, j'étais dans des rendez-vous, une maman qui vient me voir en train de pleurer parce que son enfant qui a 29 ans est dans le système de la drogue. Donc on voit beaucoup de mamans sont comme ça, elles sont désemparées. La drogue, mais c'est la drogue aussi, c'est la délinquance, mais qui ne vient pas des enfants puisque la drogue vient là par des mécanismes qui sont là, qui gangrènent les États. Comment un jeune se retrouve à être drogué? Il n'a pas créé cette drogue. Donc il y a des phénomènes qui se conjuguent, qui viennent rendre explosif le côté où la jeunesse va se fourvoyer aussi dans des choix, comme on a dit, du bien, du mal, enfin de ces mauvais choix. Donc c'est un problème global. On peut pas... Les problèmes de la jeunesse concerne en fait, c'est pas des jeux de la jeunesse. Pour moi, j'avais fait un sujet là-dessus. Les problèmes de la jeunesse sont des problèmes très graves à l'échelle d'un pays ou d'une nation parce que les jeunes portent en eux l'avenir en fait des familles et du pays. Donc on ne peut pas se dire que ça, ils n'ont qu'à se débrouiller ou les renvoyer à eux-mêmes. Non, les pays doivent s'attaquer aussitôt à cette problématique, comme on dit, aux grands mots, des grands remèdes. Donc, il faut des politiques des jeunes pour aller les sortir de là, en fait. Il faut les sortir de ces situations de la promiscuité. Parce qu'il s'agit d'abord de la promiscuité qui atteint les jeunes. Après, il y a le développement des mauvaises réalités. Enfin, le choix de l'argent facile, la délinquance, la promiscuité sexuelle, toutes ces choses, quand ça vient gangréner. Et le chômage, qui n'arrange pas. Le fait de se décaler de l'école. Donc, ça devient des facteurs qui nécessite que ce soit ici à la Martinique, mais aussi partout, que notre jeunesse ne puisse pas sortir de tout ce qu'on est en train de dire, devenir demain une jeunesse qui ne soit pas capable d'assurer la continuité des familles et du pays. Absolument, mais dites-moi, Pasteur Goma, vous avez dit tout à l'heure, vous avez souvent été confronté à cette situation de délinquance juvénile. Vous avez même dit à l'instant que vous avez rencontré une maman qui était en pleurs. Oui. Mais quand vous allez voir ces personnes, je prends votre exemple, quand vous allez voir ces personnes qui demandent certainement à ce que vous soyez là, que vous veniez, pour qu'ils puissent parler, pour que ces personnes-là puissent parler, mais quand vous voyez ces personnes-là, comment vous réalisez? Vous vous dites, au fond de vous, vous dites... mais qu'est-ce que je peux faire pour ces personnes-là? Je ne peux rien faire pour ces personnes-là. Qu'est-ce que je peux leur dire? Quel conseil je peux donner à ces personnes-là? De toute façon, je vais venir, ce sera un réconfort de quelques minutes, mais les gens vont repartir dans cette misère, et les enfants dans cette délinquance.
Bon, alors moi, je ne me dis pas ça parce que j'en ai vu, moi, de l'impact. Je sais aussi l'impact de la parole. Je sais que, comme la parole dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Ça veut dire que les gens ont besoin d'entendre quelque chose qui s'adresse à eux. Ils ont besoin aussi qu'on les aide à sortir parfois des paradigmes dans lesquels ils sont rentrés. Il faut mettre... Pour moi, ce qu'il y a de plus important, c'est quand tu fais savoir à une personne que, voilà, la vie peut-être des gens qui t'entourent, ça ne dépend pas de toi, mais ta vie, c'est ce que Dieu t'a donné. Donc, si aujourd'hui tu peux faire de ta vie le butin pour lequel tu te bats pour que ta vie ait un avenir, placer ta vie dans les meilleures conditions, donc les gens ont besoin que la parole de Dieu leur soit adressée comme si Dieu a parlé exactement à la personne. Et quand par exemple, nous faisons notre Caribbean Gospel Festival, tu vois bien que sur le plateau, il y a près d'une centaine de choristes qui sont en train de chanter. Mais ces choristes-là, ils ont une histoire. Donc moi, je sais que la parole de Dieu est importante pour les gens. Je sais que la parole de Dieu est tout à fait capable de remobiliser la personne et la personne est capable de revenir dans le plan de Dieu pour elle. Donc les gens ont plus besoin d'une église qui apporte cette parole vivante, qui s'occupe des gens, pas seulement alléluia, amen, rentrez chez vous. Non, les gens ont besoin qu'on intervienne dans leur vie, qu'on leur montre combien leur vie est précieuse, combien ils sont tombés comme beaucoup dans le filet, dans les pièges, et que ils ne sont pas condamnés néanmoins. On peut toujours sortir des mauvaises choses, se repentir. On peut toujours, par exemple, d'habitude, moi je viens parfois avec Miguel, que tu connais bien. Tout à fait. Bon voilà, Miguel. C'est un exemple. Un vrai exemple d'un jeune qui était tombé dans une promiscuité totale avec 26 ans de crack. Oui, c'est vrai. Et aujourd'hui, Miguel, il est sorti de ça par la grâce de Dieu. Il est un serviteur de Dieu dans le Centre du Réveil chrétien et à la tête de l'action de CRC, non, plutôt de Caraïbes Action sociale et humanitaire, qui a quand même réussi à dépeupler une partie de la mangrove. Il est allé les chercher et beaucoup sont aujourd'hui réinsérés, mariés et travaillent peut-être à la mairie et tout. Donc on voit bien, c'est un exemple qu'on ne peut pas laisser tomber la jeunesse. On ne peut pas laisser tomber les gens parce qu'ils sont en difficulté. Il faut conjuguer plus d'efforts, plus d'engagement pour aller sortir une vie. Et cette vie détient toujours un plan, un programme. Ces personnes peuvent encore être une source de salut, même pour beaucoup, mais pourvu qu'on les secourt au moment où ils sont en difficulté. Eh bien, et tout ça fait partie de votre dessein. Exactement. Oui. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on a mis en place ce ministère qui est là pour le relèvement du peuple de Dieu et aussi pour appeler au salut beaucoup d'âmes. On est là pour faire reculer le royaume de Satan, voilà, et de faire prospérer le royaume du Seigneur. Et tout le monde est éligible à ce royaume. Mais il faut écouter, il faut se repentir de beaucoup de choses, il faut se tourner vers... C'est pas le plus difficile, ça? Mais en fait, ça, c'est quand même Dieu est là, parce que du coup, il n'y a aucun homme qui peut convaincre quelqu'un, mais ça, c'est quand les gens sont touchés. Voilà, là, c'est la puissance de Dieu. Nous, on est comme des... on apporte un message. Voilà. Quand tu fais fidèlement ton message, celui qui a envoyé le message, lui-même, a le pouvoir de toucher le cœur de l'homme. Quand le cœur de l'homme est touché, il peut se repentir de toutes les choses mauvaises pour se tourner vers Dieu et devenir un jour à ma place en train de faire la même chose. Oh, ce sont de vraies paroles d'espoir. C'est la vérité. C'est là, heureusement. Oui. Alors, juste nous rappeler, parce que ce sont de belles choses, vous parlez bien, et juste nous rappeler, oui. Pasteur Goma, le sigle CRC. Alors, CRC veut dire Centre du Réveil chrétien. Centre du Réveil chrétien. Voilà, c'est-à-dire que quand nous, on a reçu un ministère, donc c'est un ministère dans lequel, bien sûr, il y a le culte, mais il n'y a pas que. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on s'occupe de la culture chrétienne. Par exemple, les gens, dimanche, les gens sont là, tout le monde est comme ça, écoute le culte, mais les gens au quotidien réagissent par la culture qu'ils ont. Donc, c'est important que la culture de notre génération, même des croyants, soit investie par ces valeurs-là, en fait, la paix, l'amour, la joie. C'est pas dans l'église, c'est au quotidien, en fait. Donc, il faut qu'on ait un ministère qui soit capable d'investir ces domaines-là. Investir par la paix, l'amour. Oui. Vous pensez, pasteur, que
avec cette vie difficile, stressante, Oui. on peut encore avoir la paix, l'amour dans le cœur. Heureusement qu'il y a ça, en fait, sinon le monde serait déjà détruit. Non, C'est au-delà de... elle est en train d'être détruite. Oui, mais parfois, les choses que l'on considère comme mauvaises ont tendance à occulter, à croire qu'il n'y a que ça. Mais dans la réalité, au quotidien, il y a des gens qui sont dans le don de soi. Il y a des gens qui sont en train de faire, si la Martinique est là, c'est qu'il y a des gens qui sont pour la Martinique, qui sont toujours prêts à se sacrifier dans les maisons, comme la maman dont je parlais. Quand elle vient me voir en train de pleurer, c'est son amour qui est ému. Elle cherche des solutions pour son enfant. Et donc, cette vérité est là. Et je te dis que même quand Jésus était là, lui qui est le Seigneur, qui est Dieu, mais il y avait toujours des mauvaises choses. Mais ça n'a pas empêché à ce que l'évangile aille partout dans le monde. Mais comment vous faites, pasteur, pour dire ça au plus grand nombre? Vous organisez des séminaires? Exactement. En fait, nous, on continue. Par exemple. On continue ce qui a commencé depuis avant nous. Ça fait 2000 ans que ce message est venu. En fait, on doit le continuer jusqu'au terme que Dieu a fixé. On témoigne tout simplement la vérité parce que nous tous, on a été jeunes. Tu vois, quand on parle des jeunes, on a l'impression que cette délinquance-là n'a jamais existé. Non, on a été tous jeunes. Pouvait être aussi piégés, pouvait être aussi en danger. Mais on a vu aussi combien par Dieu envoie une parole et qui change tout. Donc, on va continuer à croire dans cette même parole. Mais on ne va pas fermer la bouche, mais on va parler. Chaque fois que Dieu nous donne l'occasion de dire une parole, nous on croit dans la puissance d'une parole que quelqu'un peut écouter, peut-être ne pas répondre sur le coup, mais quelque temps après, quand la mauvaise chose arrive, la personne se rappelle mais on peut faire différemment comme je l'avais entendu. Et ça va toujours porter un fruit. Très spirituel. Mais justement, oui. Est-ce que vous pouvez me dire, pasteur, ce que ça veut dire que recevoir l'esprit du renouveau? Ça c'est le thème du séminaire qui va commencer dès ce vendredi et c'est pour cela que nous sommes venus, mon épouse et moi-même, quand nous avons eu l'opportunité de venir à la Martinique. Donc le sujet qui est monté dans notre cœur, c'est recevoir l'esprit du renouveau. Et je le comprends bien parce que quand on lit la Bible, on voit bien que le Seigneur dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Mais en fait, dans l'histoire des hommes, ou dans l'histoire des choses, il y a toujours au quotidien une sorte d'usure au travers de tout ce qu'on vit, tout ce qu'on traverse, la pandémie. Et les gens, donc, il y a un épuisement, il y a une usure. Mais en même temps, ce n'est pas la fin de l'histoire. Mais pour que l'histoire se continue, il faut se renouveler. Il faut se renouveler, sinon c'est en fin de cycle. Donc, recevoir l'esprit du renouveau, c'est de savoir que l'esprit de Dieu est là, qui nous accompagne, quand nous sommes encore capables de lever la tête, quand nous sommes encore capables de savoir que nos projets ne sont pas abolis. Eh bien, il y a comme cette visitation spirituelle qui nous renouvelle, qui nous rajeunit, qui nous donne à nouveau de croire, de monter au créneau, de porter des projets familiales, de porter des projets pour l'Église, parce qu'on se sent comme renouvelé, comme on repousse notre horizon. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, après ce qu'ils ont traversé, leur horizon s'est approché, ils se voient mourir dans 1 an, dans 2 ans, parce qu'ils ont perdu en fait la vision que Dieu est tout à fait capable encore de les emmener beaucoup plus loin en fait. Donc, et beaucoup sont tombés malades, ont traversé, donc ils ont tombé dans la morosité. Mais là, avec la parole de Dieu et la prière, beaucoup vont recevoir finalement cet esprit de renouveau, c'est-à-dire que c'est une nouvelle vie. J'ai ma nouvelle vie. Après la pandémie, il y a mon bonheur, il y a mes projets qui vont repartir parce que la vie va toujours dominer sur les réalités qu'on peut traverser. Alors ça fait partie des objectifs de ce séminaire. Alors, ce séminaire aura lieu quand? Alors, le séminaire sera dès ce vendredi. Donc, on a quand même... Vendredi sera le 31? Le 31, non, donc... le 1er avril, non? Ah oui, c'est le 1er. Donc, vendredi 1er... Mathieu nous fait signe que c'est bien le 1er avril. Voilà, vendredi 1er avril, c'est le début de notre séminaire à l'espace 90, donc à... rue de la République. Rue de la République, je crois, à 18h ou je crois. Est-ce que le pasteur Mathieu peut nous confirmer l'heure? 18h30, voilà. Donc, 18h30. Alors, donc, pour tous nos bien-aimés qui nous suivent, donc ils pourront suivre effectivement 18h vendredi, 18h30, début de notre séminaire. Samedi aussi, 18h30. Le dimanche matin, nous avons notre culte. Vous mieux dire samedi 2 avril. Samedi 2 avril 2022. 2022, 18h30. Le dimanche, 9h, notre culte de gospel de la Martinique.
et 18h30, la clôture de notre séminaire. Donc, ce qui nous donne quand même 4 temps forts dans lesquels nous allons pouvoir plonger le peuple de la Martinique dans ce séminaire. Et j'encourage ceux qui nous suivent aussi, où que vous soyez, vous pourriez suivre ce séminaire en allant sur crc-international.org, donc, ou alors sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, CRC International. C'est plus facile à retenir. En allant sur le YouTube CRC International, vous allez suivre le séminaire en direct. Et il y a aussi des radios qui vont le retransmettre. Donc, on veut vraiment que beaucoup de gens puissent être au bénéfice de ce séminaire, de ces enseignements, pour recevoir l'esprit du renouveau et porter encore des grands projets. Oui, merci. C'est dommage, pasteur, parce que Zouk TV, en ce moment, n'a pas tellement les moyens, mais ce serait avec plaisir, je pense, que ce serait bien que les caméras pour filmer ça, et puis retransmettre tout ça. Ça va venir pour le direct, mais nous bénissons le Seigneur pour Zouk TV, qui se fait toujours l'écho de nos enseignements, de nos ministères, parce que ça fait longtemps qu'on collabore avec Zouk TV, depuis des années. Oui. Je ne vais pas dire l'année exacte, mais ça fait longtemps. Mais quand Zouk TV va revenir sur les directs, ça sera avec joie. Absolument, absolument, je suis tout à fait d'accord avec cela. Alors donc ça c'est un événement. Oui. Là, le séminaire c'est un événement parmi d'autres, pasteur. Vous savez Exactement. Que le CRC, vous avez, enfin, vous voyez au-delà même de cela, du séminaire, puisqu'il y a une année, il y a toute une année. Il n'y a pas qu'un seul événement. Oui. Alors, effectivement, comme je disais tout à l'heure, le CRC, c'est un ministère qui a beaucoup de volets dans son action. Donc, effectivement, par exemple, les événements de l'année, nous souhaitons revenir avec le Caribbean Gospel Festival, puisque ça fait 2 ans, on ne pouvait pas le faire, pas de salle, pas de ceci, et puis les conditions sanitaires ne le permettaient pas. Mais donc, souvent, c'est un événement qui a lieu en fin septembre ou octobre. Donc là, nous prions pour que ça soit possible. Donc, les conditions sanitaires qui s'améliorent, les salles vont pouvoir nous permettre de ramener le Caribbean Gospel Festival, qui était quand même un événement qui était la joie du public martiniquais, même de la Caraïbe, où on emmenait des stars américaines pour vraiment, par le gospel, enchanter le public. C'est ce que nous souhaitons faire cette année. Et en fin d'année, nous faisons tout ce qu'on appelle Bonne Fête Martinique. Ça aussi, c'est un événement culturel où nous voulons proclamer la bénédiction sur la Martinique. Souvent, c'est soit en plein air ou dans une grande salle. Donc ça, c'est déjà sur le plan culturel. Mais en dehors de ça, nous avons non seulement des séminaires comme là, qui vont se continuer, nous avons aussi des événements qu'on fait, par exemple, avec mon épouse qui fait l'association des femmes chrétiennes, où l'année dernière, elle a fait aussi des événements ici avec les femmes. Et nous avons aussi des séminaires des hommes. Vous voyez, on a des séminaires des hommes, des conférences des hommes, parce que les hommes aussi ont besoin de s'encourager dans leur challenge, dans leur leadership. Les femmes aussi, mais les jeunes aussi surtout. Ouais. Donc, on a besoin de faire des conférences des jeunes. Voilà, donc cette année, on a un programme qui s'adresse aux jeunes. Déjà au quotidien, avec l'évangéliste Samuel, ils font plein de choses. Ils sortent des randonnées, before church, ils se retrouvent. Mais on veut que ça concerne plus de jeunes. Donc, on va préparer des événements d'envergure qui vont concerner les jeunes. Et donc, le fait que les conditions sanitaires s'améliorent, ça va nous permettre de relancer tous ces événements pour mobiliser effectivement les jeunes, les femmes, les hommes, mais aussi surtout le public martiniquais dans des grands événements comme les événements, les concerts de gospel, mais aussi on avait des gospel meetings. Vous voyez, autrefois, on avait fait une gospel meeting avec notamment le père David Randolph. On avait fait des meetings aussi bien on était où déjà, les gospel meetings? Saint-Pierre et puis Rivière-Salée. Bon, ça manque aux gens. Les gens, ils avaient vécu des temps forts parce que c'était un peuple de Dieu qui se rassemblait de toutes parts. Et il y a même d'autres serviteurs qui m'ont contacté aussi en se disant que ça manque vraiment de rassembler le peuple de Dieu, de toute confession, parce qu'on passe des moments difficiles. J'ai toujours dit, voilà, moi je suis ouvert à tout ce qui permet de libérer les choses que Dieu nous a données. On n'est pas là enfermé entre 4 murs ou entre les dénominations, non. Il s'agit quand même de libérer sur un peuple, sur notre génération, ce que Dieu a donné à chacun. Donc moi je suis propice à ce genre de rassemblement et c'est nécessaire. Donc la Martinique, vous connaissez bien. Est-ce que vous avez ce sentiment justement que
Oui, je vais le dire quand même, qu'il y ait un manque de spiritualité, alors que pratiquement 98% de la population est très spirituelle, mais on n'a pas cette impression en fait. Oui, mais c'est ça, c'est-à-dire que, bon, après, dans la spiritualité, il y a beaucoup de choses. Quand Jésus était là, tout le monde était religieux, mais pourtant, ils n'étaient pas forcément dans les choses de Dieu. Donc, ça se voit. Donc, les gens, à un moment donné, ils sont saoulés parfois de la religion. Et je comprends. Ce que les gens ont besoin, c'est de la vie. Ils ont besoin de voir des choses de Dieu qui fonctionnent. Ils ont besoin, parce que les réalités sont là, en fait. Beaucoup de gens, c'est pas tout d'aller à l'église. Donc, les gens ont besoin de renouveau. Les gens ont besoin que ce que la Bible dit soit démontré. Ils ont besoin d'être guéris, ils ont besoin d'être l'impact du Saint-Esprit, ils ont besoin de voir qu'on n'est pas tout simplement dans une sorte d'incantation, des choses qu'on dit, et la vie des gens reste là comme ça. Eh bien oui. Ah oui, mais pasteur, attendez. Il y a des gens qui vont tous les dimanches, à la messe. Ils rentrent à 8h, ils sortent à 9h30 par exemple, et ils sont contents parce qu'ils étaient dans la maison de Dieu, puis le reste de la semaine, on s'en occupe pas, et c'est le dimanche, on va simplement à l'église le dimanche. Mais s'ils reçoivent quelque chose quand ils y vont, ils ont raison. Maintenant, c'est vrai que la vie de Dieu, quand on lit dans la Bible, on voit bien que c'est une vie de tous les jours. Non, mais vous dites quelque chose de fort. Enfin, je pense que les gens ont peut-être retenu quand vous dites que il faut que les gens voient les choses de Dieu qui s'affichent et qui vivent. Ouais. Les choses qui vivent. Oui. C'est ce que vous disiez. Oui, non, mais c'est ça. Parce que attendez, pardonnez-moi, mais quand vous dites ça, j'ai eu cette vision des gens à l'église, des gens des deux côtés, que ce soit les orateurs, enfin les prêtres qui parlent, puis ceux qui sont assis là, des deux côtés, on a vraiment, parce que ça tranche avec ce que vous dites, des deux côtés, on a l'impression que chacun est dans son coin et qu'il n'y a pas vraiment de partage. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Les gens peuvent voir comme ils veulent. Il n'y a pas vraiment de partage et puis c'est assez figé. C'est-à-dire qu'eux, ils sont assis ou debout. Et puis en face, il y a les personnes qui sont souvent assis ou debout aussi. Mais c'est tout, c'est très figé. Et quand vous dites qu'il faut qu'il y ait de la vie, ça change en fait. Ça change parce que ça, c'est l'évangile. Mais il faut quand même savoir comment le christianisme est né. Quand Jésus est venu, il est venu au milieu des religieux. Mais il avait vu qu'ils avaient perdu la puissance de Dieu. Ce qui fait que quand Jésus guérissait les malades, eux-mêmes, ils étaient étonnés. Ils le traitaient de tous les noms, mais les guérisons qu'il faisait les mettaient eux-mêmes dans la confusion. Ils étaient obligés de reconnaître que, mais si Dieu n'est pas avec lui, comment il arrive à faire ces choses? Donc, il avait ramené l'intervention de Dieu dans la vie des gens. Et l'Église, c'est ça. L'évangile, en tout cas, c'est ça. L'évangile, c'est le fait que Dieu est vivant et que Dieu a des promesses et que Dieu est tout à fait capable d'intervenir dans le surnaturel et emmener les gens à l'émancipation. Donc, du coup, moi-même, j'ai grandi dans l'église. C'est-à-dire que mes parents, on a grandi dans l'église, même église évangélique. Donc, je sais quand même dans ces églises-là comment on peut tomber, en fait, de sorte d'esprit de mort. Ça veut dire qu'on est là, on ne voit pas. D'ailleurs, même les jeunes, souvent, ils n'aiment pas trop, s'ils ne voient pas vraiment le côté où Dieu peut faire quelque chose pour eux. Donc, je sais c'est quoi le réveil. C'est pour ça que pour nous, on parle du sens du réveil chrétien. C'est-à-dire que le réveil, c'est quand maintenant les croyants prennent conscience que Dieu est un Dieu d'alliance, que ce que Dieu veut, c'est que nous puissions nous impliquer dans sa parole et chercher sa justice pour que ses promesses pour nous connaissent leur accomplissement. Là, on a affaire maintenant à des chrétiens réveillés, pas des gens qui dorment là et puis tout ça. Non, des gens réveillés et qui challengent Dieu, que oui, Seigneur, tu as dit. Et on veut vivre ces choses. Donc, on accepte la vie qui va avec. Une vie de prière, on se sanctifie, on se détourne des mauvaises voies, on s'attache au Seigneur, ce qui fait que même quand nous lisons la Bible, on voit bien que Israël, c'est le peuple de Dieu. Mais on voit des périodes où ils étaient complètement loin de leurs promesses. Mais on voit aussi des périodes où ils revenaient pleinement avec leur Dieu, ils étaient victorieux. Mais dans la vie des chrétiens aussi, il y a des fois où ils sont victorieux parce qu'ils rentrent dans la communion du Saint-Esprit et qu'ils appliquent la parole au quotidien. Il y a des fois où voilà, c'est comme si vous êtes anesthésié, vous ne savez même plus et vous vivez comme des païens, mais dimanche, vous allez à l'église. Ça ne donne pas la même chose quand au quotidien, vous veillez à l'application de la parole et que Dieu voit que vous êtes vrai et que vous voyez sa main agir. Et donc, du coup, c'est ça qui m'a impacté. Moi-même, quand je voyais la religiosité, je n'aime pas trop. Mais quand je vois la connaissance de Dieu, l'action de Dieu, ça m'a donné envie de répondre à mon appel. Donc, du coup, moi, je n'ai pas accepté de servir Dieu, ni pour venir m'endormir dans l'église, ni pour endormir les gens. Si Dieu ne peut pas faire ce qu'il dit, alors on n'est pas là pour jouer des pièces de théâtre et tout ça. Donc on laisse tomber,
parce que chacun va fouetter ses chats. Mais je crois et je connais que ma vie est un témoignage. Et au quotidien, par la grâce de Dieu, je vois les témoignages que Dieu fait au travers de notre ministère. Et c'est tout simplement la véracité de la parole et je ne peux qu'en être content. On est troublé parfois, pasteur, quand on voit des pasteurs, on va dire ça comme ça, on est assez troublé de voir des pasteurs, je ne sais pas si vous êtes dans le cas, qui font des guérisons. C'est-à-dire que c'est très spectaculaire, parce que vous avez parlé de Jésus, quand vous avez développé, de Jésus qui guérissait, qui ressuscitait des morts. Et là, on voit des pasteurs qui se prennent, je ne sais pas si vous prenez pour Jésus, enfin, je ne sais pas, donc ils guérissent. Alors, on est troublé parce qu'on se demande, est-ce que c'est du cinéma ou alors est-ce que c'est vrai? On ne sait pas quoi croire là-dedans. Bon. Parce que Jésus, peut-être qu'il le faisait, certainement. Mais Jean-Jacques, il suffit de lire la Bible. En fait, le Seigneur, voici ce que le Seigneur dit, et ça tout le monde peut aller lire, Marc 16, à partir du verset 15. Marc 16, à partir du verset 15, voici ce que Jésus... Et ça, c'est Jésus ressuscité, qui parle pour la dernière fois à ses disciples. Il faut vérifier avant qu'il monte au ciel. Il dit, allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit. Donc, c'est la mission. Donc, la question des guérisons au quotidien, nous, dans notre ministère, on est contents parce qu'on a des témoignages, des guérisons. Nous faisons des programmes de guérison. Et le ministère n'est que plus fort par des témoignages, des guérisons puissantes que le Seigneur fait. Donc, pour nous, les guérisons, ça fait partie du quotidien de notre action. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a du zèle pour ça. Si Dieu n'est pas capable de guérir, ta parole n'est plus la vérité. Mais heureusement que le Seigneur guérit. Et ce n'est pas des choses qui soient... Franchement, dans la vérité, ce n'est pas du tout des choses pour Dieu qui soient extraordinaires. Parce que si tu crois et que tu rentres dans ta vocation, c'est la volonté de Dieu de guérir. Parce qu'il est écrit aussi dans la parole, si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens de l'Église puissent loindre d'huile et prier pour le malade. Et s'il a commis des péchés, cela lui sera pardonné et la prière du juste est d'une grande efficacité. Donc nous, on a l'habitude de prier pour les malades. On a des témoignages très forts. Un jour, on va prendre... Enfin, ce qui importe, c'est des témoignages. C'est des gens qui témoignent des visitations spectaculaires. Si tu veux faire un jour une émission sur le témoignage de la guérison, avec des preuves, donc on va prendre des personnes qui ont été guéries, même au milieu de nous. Et tu verras toi-même que ce n'est pas du pipeau. Avec la parole. C'est la parole, c'est-à-dire proclamer la parole de Dieu avec foi. Avec foi. Et avec tout le travail qui va avec, en fait. Il y a des témoignages spectaculaires. Par exemple, même les gens chez eux, c'est-à-dire qu'ils suivent par Internet notre programme et derrière, ils nous appellent. Voilà ce qui s'est passé. J'avais ceci. Quand tu as prié pour briser les chaînes, j'ai commencé à vomir. J'avais telle oppression qui a disparu. Enfin, c'est des témoignages vrais, sans compter des gens qui sont rassemblés. On a des témoignages très, très forts. Je n'ai pas besoin de vérifier. Voilà, ce n'est pas du tout du bluff, c'est de la vérité. Téléphone, bonsoir. On vous écoute. Bienvenue. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Oui. Oui, voilà. C'était pour demander au pasteur où est-ce qu'on peut trouver les écrits de son épouse. Parce qu'on ne trouve pas tellement facilement en librairie. Ah, d'accord. Oui, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de ces livres qui étaient en rupture. Attendez. Vous avez une autre question à poser au pasteur? Non, c'est bon. Ah, mais en tout cas, merci. Alors, vous allez écouter sa réponse tranquillement. Merci beaucoup. Très bonne soirée à vous. Merci. À vous aussi. Au revoir. Au revoir. Voilà. Donc, effectivement, il y a beaucoup de ces livres qui sont effectivement recherchés, mais qui sont en rupture. Là, elle a relancé
l'édition. Enfin, donc, du coup, il y a des livres qui vont arriver. Mais en priorité, il faut passer donc, au CRC, au CRC 90 rue de la République, notamment les dimanches pendant le culte, pour pouvoir voir les livres qui arrivent et prendre donc vos livres que je conseille d'ailleurs à tous ceux qui nous regardent de rechercher, parce que là, vous avez des preuves, des témoignages, mais aussi comment prier aussi. Vous voyez, même toi-même, Jean-Jacques, quand tu te sens, tu es malade, il y a telle chose, mais au nom de Jésus, tu peux invoquer la guérison sur toi pour dire, au nom de Jésus, je renonce à cette maladie. Seigneur, étends ta main, manifeste ta guérison en moi, parce que Jésus, voilà, il a été blessé pour te guérir, tu vois. Il est mort à la croix pour prendre tous tes fardeaux, pour te donner la vie de Dieu. Et ça, c'est la vraie foi, en fait. C'est la vraie foi pour laquelle nous sommes là. Si c'était pour des histoires religieuses, moi, je ne serais pas là, en fait. Moi, je n'aime pas du tout des histoires à dormir debout. Mais quand j'ai vu la puissance de Dieu, et quand j'ai vu les appels que Dieu m'a adressés, et que j'ai accepté, et que j'ai vu l'impact, que je vois des guérisons, voilà, ça me donne tout simplement envie de continuer à servir le Seigneur et d'aider d'autres aussi à rentrer, parce que l'Église a reçu les clés de la guérison, de la délivrance du peuple de Dieu, et donc c'est ce que nous devons faire tous les jours. Est-ce que vous pouvez rappeler justement les objectifs de ce séminaire? Donc je rappelle le titre, enfin, ce qui va être de ce dont vous allez débattre. Donc c'est recevoir l'esprit du renouveau. Alors, et puis surtout, est-ce qu'on peut vous contacter? Voilà, donc j'invite en tout cas le peuple de la Martinique et vous qui nous suivez à suivre ce séminaire qui vient après ce temps où on ne pouvait pas vraiment faire des séminaires. Donc pour moi, c'est la parole de Dieu qu'il envoie pour relever, pour fortifier, pour à nouveau ouvrir notre horizon. Et on est préparé à prier pour les bien-aimés. Donc ça va être du vendredi à dimanche, espace 90. Donc vendredi à partir de 18h30. Donc le programme, c'est recevoir l'esprit du renouveau. Ça veut dire que par la puissance du Saint-Esprit, par la parole que vous allez recevoir, parce que ça part quand même de l'édification. La parole doit être enseignée. Et les gens, à ce moment-là, sont prêts à recevoir l'action de l'Esprit. Ils peuvent être délivrés, guéris, comme on dit, puisque nous, on recherche ces choses. Et le peuple de Dieu peut repartir à nouveau visité par le Seigneur. Donc voilà, on les attend nombreux. Et je rappelle qu'ils peuvent suivre par Internet. C'est ça quand même qui est formidable. Si ce Covid a laissé quand même une grosse ouverture, c'est que pendant le Covid, on ne peut pas se rassembler et donc on a travaillé par Internet, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand nous faisons nos programmes, les gens suivent partout dans le monde. Donc autant que vous aussi, vous sachiez que vous pouvez suivre ce séminaire en allant sur le YouTube CRC International ou CRC Caraïbes. Et là, vous pourriez suivre ce séminaire et j'ai confiance que le Seigneur agira parce que sa main n'est pas courte. Nous, on dit la parole, mais le Saint-Esprit qui est là où vous êtes pourra aussi vous gratifier de toutes les percées que le Seigneur va donner pendant ce programme où on va avoir aussi Total Praise qui va chanter des louanges et mon épouse et moi-même et tous les serviteurs qui sont avec nous, on sera prêts pour libérer cet esprit du renouveau sur le peuple de Dieu et sur tous ceux qui viendront, même les non-croyants. Parce qu'on veut toujours la preuve. Je les invite parce que nos événements sont ouverts à tous. C'est vraiment pas du tout fermé ni sectaire, c'est ouvert à tous parce que la part de l'évangile est donnée pour tous les hommes. Donc toi aussi, peut-être que tu crois pas, viens et tu verras. Est-ce qu'il y a un moyen de Quand contacter... je parle de toi, je parle des bien qui nous regardent. Oui. Est-ce qu'il y a un moyen de vous contacter? Pas sûr. Ah bon, alors si Mathieu qui nous a aidés peut nous rappeler le numéro de téléphone. On n'a pas le visuel, le track. Le pasteur Mathieu, s'il peut nous rappeler, ou peut-être même Sylvia qui nous entend. En tout cas, s'il y a un numéro de téléphone, on serait heureux de vous communiquer. En tout cas, le pasteur Goma sera heureux de vous communiquer ce numéro de téléphone. Et puis, je rappelle aussi, amis qui nous regardez en ce moment, que nous avons les événements du CRC Caraïbes tout au long de l'année, parce que il faut pas vous y tromper. Le CRC organise plein de choses tout au long de l'année, et vous verrez que c'est très intéressant. Et je pense que ça va nous ouvrir un peu d'autres horizons, même si c'est spirituel, mais c'est déjà quand même ça. En tout cas, le CRC, j'ai écouté avec attention tout ce que vous disiez, pasteur. Vous avez dit beaucoup de choses.
Et vous parlez avec cette confiance, cette foi, et on a envie de vous écouter, vraiment. Alors, donc, il y a les objectifs du séminaire, donc sur recevoir l'esprit du renouveau, et le pasteur l'a rappelé tout à l'heure, ça se passe aux 90 rues. Écoutez bien, mes amis, écoutez bien, hein, aux 90 rues de la République à Fort-de-France. Donc, c'est là où le CRC siège pour ses offices, pour les séminaires. Donc, pendant 3 jours, donc vendredi à partir de 18h30, et je crois, Pasteur Mathieu, que j'ai bien retenu, le vendredi à partir de 18h30, avec toute la population de la Martinique. Il ne faut même pas qu'il reste une place dans les rues, et je ne parle même pas de la salle, parce que je pense que nous avons besoin bon, pas là pour ma personne conseil, hein, mais je trouve quand même qu'il y a des choses qu'on devrait savoir, et il y a des choses où on devrait s'ouvrir l'esprit un peu plus, et quand je dis ça, je parle surtout pour moi. N'est-ce pas, pasteur Oui, alors, comme tu dis, donc il y a pasteur Sylvia qui est venu me souffler l'adresse, le numéro de téléphone. Donc, pour tout, si vous voulez contacter, donc c'est 0696 78 14 71. Voilà. Donc, 0696 78 14 11 pour prendre tous les renseignements. 78 14 71. Ah, 71, pardon. Je l'ai écrit, ma soeur. Ah oui, tu as raison. Donc, 0696 78 14 71 pour avoir des renseignements sur le CRC Caraïbes, sur tout ce que nous faisons, sur les pasteurs Goma. Mais comme disait tout à l'heure Jean-Jacques, ce séminaire, il est pour chacun. C'est vraiment des programmes ouverts à tous. Voilà, Jésus a été ouvert pour tout le monde. Il n'a pas établi le sectarisme religieux pour dire on est là entre nous, on n'a rien à cacher, on fait des choses pour tout le monde. Et Dieu est là pour tout le monde, il vous aime, il est capable de vous toucher, de vous convaincre, de vous bénir. Et c'est ce qu'on recherche. Alors une dernière chose, oui. Pasteur Goma, est-ce qu'on peut, parce que là, je n'ai pas tout à fait saisi, juste nous rappeler où peut-on trouver le livre de Madame Jocelyne Goma, votre épouse? Alors, le meilleur moyen de le trouver, c'est de venir à l'espace 90, notamment pendant... Il y en aura? Oui, puisque pendant qu'on fait des programmes comme le séminaire, il y a un stand qui permettra de voir déjà les livres qui sont là. Et d'autres vont arriver. Donc, du coup, la personne peut venir et faire une commande si la personne sait le livre qu'elle recherche, comme Briser les liens générationnels, Jeûner efficacement. Donc, voilà, il y a toute la liste et la personne peut commander. S'ils sont là, il peut prendre. En tout cas, tous les dimanches, à 9h30, c'est le culte de Gospel de la Martinique. Tous les dimanches, là aussi, les gens peuvent passer et prendre. Quand il y aura suffisamment des livres, ils pourront te retrouver peut-être dans les librairies. Mais la meilleure garantie de les avoir, c'est de passer au CRC. On peut commander, on peut acheter quand c'est sur place. C'est le meilleur moyen. Alors, pour terminer, donc, peut-être un dernier message à faire passer ou une petite prière, c'est comme vous voulez. Oui, c'est toujours une joie d'avoir l'opportunité, en tout cas de prier, parce que je sais, comme tu as dit toi-même, le peuple de la Martinique est spirituel. Et le spirituel, c'est ce qui est à la base de tout. Parce que la Bible dit que les choses visibles proviennent des choses invisibles. Et si vous voulez aller régler le problème, c'est dans le spirituel qu'il faut aller régler. Donc, j'aimerais vraiment élever... Parce que je n'aimerais pas intervenir après cette prière, après vous. Oui. Je voudrais simplement saluer toutes ces personnes qui nous ont fait l'honneur de nous suivre ce soir, des personnes qui nous ont appelés. Une personne qui était à la technique, Grégory Gabriel, qui a mené de main de maître cette émission au niveau de la technique et du téléphone. Et puis aussi merci à cette assistante tellement efficace. Je parlais du pasteur Sylvia, qui est là en coulisses, qui est un peu partout, qui gère, qui arrange, qui arrive à recoller les morceaux, qui arrive même à rentrer sur un plateau et à donner un numéro de téléphone et les renseignements qu'il faut. Voilà, c'est l'efficacité au niveau du CRC. Et puis aussi saluer et remercier le pasteur Mathieu qui suit, qui est toujours là. Et puis bien sûr vous, pasteur Goma, qui a cette force, je ne sais pas d'où vous prenez cette force, mais voilà. Et puis Madame Goma qui fait aussi des choses extraordinaires à vos côtés, donc une équipe solide. Oui. Et puis tous ceux, je le dis encore, du côté de la Guyane, du côté de Tartane, du côté de la Guadeloupe, du côté de Chelcher, du côté de partout, la route de Didier,
amitié du COS de France au Moule Cayenne. Toutes ces gens qui ont regardé nous, très bonne soirée et vraiment merci pour tout. Surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous et des autres et je vous assure, je n'interviendrai pas après le pasteur Goma. Alors, merci Jean-Jacques pour cette opportunité. Alors, mon message pour chacun de vous, c'est que Dieu qui vous a gardé pendant ces temps difficiles, Dieu qui n'a pas permis que les réalités que vous avez traversées puissent avoir raison de votre vie, a toujours un plan et ce plan doit prévaloir. Et donc, Dieu conjugue les moyens de vous convaincre, de vous encourager et l'Église est là pour ça, les serviteurs sont là pour vous. Il faut porter la foi en Dieu et la foi dans ses promesses envers vous, qu'on peut se relever, qu'on peut aller de l'avant, qu'on peut à nouveau porter un projet pour sa famille, qu'on peut surtout rentrer dans la vocation que Dieu a préparée pour vous. En tout cas, le CRC international, le CRC Caraïbes est là pour encourager chaque enfant de Dieu, chaque âme, parce que Dieu est là pour les âmes. On est là pour le salut des âmes. Même si vous ne connaissez pas le Seigneur, lui, il vous connaît. Et ce temps-ci doit être un temps pour faire alliance avec des grandes valeurs, avec la foi et avec la vie éternelle pour votre âme. J'aimerais élever une prière pour chacun d'entre vous, que le Seigneur puisse vraiment accomplir envers vous ses promesses de paix, de relèvement et de justice. Seigneur, nous te rendons grâce, toi qui as permis, Seigneur, cette émission. Merci aussi, Seigneur, de bénir ce lieu qui nous accueille, de bénir Zouk TV, de bénir Emmanuel Granier, de bénir Jean-Jacques, Seigneur, et tous les techniciens qui y travaillent, à porter au travers de ce canal, Seigneur, aussi la parole de Dieu, Seigneur, éternel Dieu, parce que tu leur as donné aussi la foi pour ces choses. C'est pourquoi vous, là où vous êtes, que la paix de Dieu vous atteigne, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, que la main de Dieu soit votre sauvegarde pour vous protéger contre toute forme d'attaque et de manigance de l'ennemi, que les projets formés contre vous soient sans effet, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que dès maintenant, cette parole que vous avez reçue soit une parole qui vous renouvelle et que l'Esprit de Dieu puisse travailler à vous convaincre qu'en Dieu, vous avez un avenir et de l'espérance. Que maintenant même, que le Seigneur puisse ramener les cœurs des uns vers les autres afin qu'il y ait la solidarité, l'unité et que nous puissions traverser ce temps difficile pour à nouveau espérer des temps de rafraîchissement. Soyez bénis et marchez dans l'évangile du Seigneur et que le Seigneur soit votre berger. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen.